Je ne sais pas si vous, en cuisine, vous aimez le sucré salé. Moi, je vous avoue que je ne suis pas un fan. Comme ça, vous le saurez si un jour vous voulez m'inviter. Mais ceci dit, je suis bien élevé, je mange ce qu'on me présente. C'est peut-être parce que je ne suis pas un fan du sucré salé que j'ai eu un peu de mal à faire cette homélie. Parce que, vous l'avouerez, les lectures d'aujourd'hui, c'est vraiment du sucré salé. Le sucré, c'était la première lecture du prophète Isaïe, et le salé, c'est l'Évangile. D'habitude, c'est plutôt le contraire. Ce sont les textes de l'Ancien Testament qui sont vraiment salés et l'Évangile qui est plutôt sucré. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. La promesse que nous rapporte Isaïe, c'est vraiment du sucré. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira, la vache et l'ours auront même pâturage, leurs petits auront même gîte, le lion comme le bœuf mangera du fourrage, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère l'enfant étendra la main. Dans son célèbre discours en forme de rêve, Martin Luther King s'était inspiré de ce texte. Et c'est vrai que nous aimons entendre ce genre de promesses, parce que nous attendons le jour où ce monde réconcilié ne sera plus une promesse ou un rêve, mais deviendra réalité. Par contre, l'Évangile, c'était plutôt du salé. Engeance de vipère, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Et puis à la fin du texte, il tient la pelle à vanner dans sa main, il va nettoyer son aire à battre le blé, il amassera le grain dans son grenier, quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est vrai que moi, dans la cuisine, je préfère le salé au sucré. Mais ce salé de l'Évangile aujourd'hui, ce n'est pas du petit salé, c'est vraiment du pimenté. Sa rudesse, la violence de certains propos semblent pour nous un peu en opposition avec la promesse si sucrée d'Isaïe. Quand un texte d'Évangile me parle un peu moins, j'aime me redire que le mot évangile en grec, ça signifie bonne nouvelle. Je demande donc toujours au Seigneur de me faire comprendre quelle peut être la bonne nouvelle de ce texte. Et pour découvrir cette bonne nouvelle, je sais que je dois m'aider aussi de la première lecture, puisque depuis la réforme du Concile, la première lecture et l'Évangile doivent être lus en stéréo. Ils ont été choisis pour se répondre et s'éclairer mutuellement. Alors, avec tout cela, j'ai repris la méditation et j'ai compris que pour que ce monde réconcilié dont parlait Isaïe, pour qu'il puisse advenir ce monde réconcilié, il faudra qu'il y ait un tri qui soit fait, un grand nettoyage. Mais attention, quand un texte de l'Écriture parle d'un tri, d'un nettoyage à faire, il ne faut jamais le lire au premier degré en pensant que le tri se fera entre les bons et les mauvais, que le nettoyage consistera à éliminer les mauvais. Non, c'est pas ça. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'autrement, ça ne serait pas une bonne nouvelle. Parce que qui d'entre nous pourrait prétendre qu'il n'est que bon? Quand l'Écriture parle de ce tri, de ce nettoyage, c'est pour nous dire qu'en chacun de nous, il y a du nettoyage à faire. En chacun de nous, il y a un tri à opérer. Et c'est donc en chacun de nous qu'il y a un feu à allumer pour éliminer tout ce qui prend trop de place.
Alors, ce monde réconcilié, il ne pourra donc advenir que si nous acceptons ce tri et ce nettoyage qui doit être fait en chacun de nos cœurs. C'est d'ailleurs bien ce à quoi nous invite le temps de l'Avent, avec ses invitations répétées à préparer le chemin du Seigneur, à préparer nos cœurs. Et pour nous encourager, les lectures d'aujourd'hui nous laissent pressentir que ce monde réconcilié que nous appelons de tous nos vœux ne sera pas simplement le résultat de nos efforts. Quand nous aurons mis en œuvre ce grand ménage intérieur, alors le monde réconcilié adviendra. Aujourd'hui, pour que nous devenions plus efficaces dans ce tri, dans ce ménage, l'Évangile nous propose d'accueillir Jésus, celui qui vient. Les propos de Jean-Baptiste étaient clairs. Il annonçait que ce serait lui, Jésus, qui ferait le ménage en nous. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, il amassera son grain dans le grenier, quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Vous avez entendu, le feu qui ne s'éteint pas, il n'est pas destiné à brûler les méchants, il est destiné à brûler la paille, c'est-à-dire ce qui reste quand on a retiré le meilleur, le bon grain. Et à travers ces paroles de Jean-Baptiste, c'est bien clair, celui qui veut faire un grand ménage en nous, c'est Jésus. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que le ménage dans nos cœurs, à certains moments, ça pourrait bien ressembler à l'un des fameux 12 travaux d'Hercule. Parce qu'il y a des moments où nos cœurs ressemblent aux écuries d'Augias, dans lesquels on dit qu'il y a eu 30 ans pendant lesquels rien n'a été fait. Régulièrement, au bureau d'accueil, on accueille des personnes qui nous disent, je me rappelle ce monsieur me disant, ça fait 48 ans et demi, j'ai beaucoup aimé le et demi, que je ne me suis pas confessé. Il avait tellement conscience que son cœur ressemblait aux écuries d'Augias. Et alors, quand c'est le cas, nous risquons d'être découragés devant l'ampleur du travail à effectuer. Il y a donc dans l'Évangile d'aujourd'hui une vraie bonne nouvelle. Si nous accueillons le Christ dans nos cœurs, si nous lui disons, écoute, moi je n'ai pas assez d'énergie pour faire ce ménage, mais je te donne carte blanche. Toi, fais le ménage en moi, nettoie, brûle, évacue tout ce qui est nécessaire. Il le fera. Et nous verrons que plus nous ferons de place au Seigneur dans nos vies, et moins il y aura de place pour tout ce qui n'a pas d'intérêt, pour tout ce qui nous éloigne de la construction de ce monde réconcilié. Ainsi donc, grâce à la présence active de Jésus, petit à petit, nos cœurs deviendront beaux. Et nous allons découvrir cette réalité tellement merveilleuse. Plus Jésus prendra de la place dans mon cœur, et moins j'aurai d'intérêt pour tout ce qui est futile, qui me mobilisait avant et qui de plus en plus ne m'intéresse pas. Alors j'en conviens, les paroles de Jean-Baptiste étaient rudes, mais comme l'était le personnage. Vous avez entendu la description de son habillement et de ses repas. C'était vraiment du salé pimenté chez cet homme. Mais il y a des moments où il est bon que nous soyons réveillés. Et aujourd'hui, nous avons sans doute besoin d'être réveillés et notre monde a besoin d'être réveillé.
C'est comme si le Seigneur, à travers ses paroles vigoureuses, nous secouait pour nous dire, tu le veux, oui ou non, ce monde réconcilié? Eh bien, si tu le veux, il va falloir que tu fasses quelque chose. Et donc, avec tout ce que je viens d'expliquer, nous ne pourrons pas lui dire, mais Seigneur, je le voudrais, mais je n'ai pas suffisamment de courage pour faire ce tri et ce ménage en moi. C'est lui qui te propose de faire ce travail en toi. Mais il y a une chose qu'il ne pourra pas faire à ta place, c'est ouvrir la porte de ton cœur. Vous avez peut-être déjà vu ce très beau tableau qui représente Jésus frappant à une porte, mais une porte très particulière, parce que quand on la regarde de près, on se rend compte qu'il n'y a pas de poignée à l'extérieur de la porte. Cela signifie que seul celui qui est dedans peut ouvrir. Merveilleux tableau. Si vous voulez le retrouver, vous le chercherez sur Internet, il s'appelle Lumière du monde et il a été peint par un artiste britannique. Alors moi je ne parle pas anglais, William Hobman Hunt. Maintenant, dans cette messe, Jésus est à la porte de ton cœur. Et il y en a une qui veut voir Jésus tout de suite. Maintenant, Jésus est à la porte de ton cœur et il frappe. Il se propose de venir t'aider à faire ce grand ménage intérieur. Mais rappelle-toi bien qu'il n'y a que toi qui pourras ouvrir la porte de ton cœur. Mais si tu ouvres, alors il entrera. Et c'est sûr, il se mettra au travail sans tarder. Alors imaginez un peu, si tous les chrétiens ouvraient vraiment leur cœur à Jésus, Jésus viendrait faire en eux un grand ménage, un grand tri, et cela ferait 2,5 milliards de cœurs qui seraient désormais habités par l'amour, prêts à faire advenir ce monde réconcilié dont parlait Isaïe et qui a fait rêver tant d'hommes et de femmes. 2,5 milliards, c'est un peu plus d'un tiers de l'humanité. Si nous étions tous unis dans l'amour, ça pourrait faire basculer le monde du bon côté, mais à condition que nous ne soyons pas que des chrétiens de surface. Alors n'attendons pas demain, n'attendons pas que les autres commencent. C'est le bon moment, aujourd'hui. Par l'intercession de Notre-Dame de la Gaie, demandons cette grâce d'ouvrir résolument et définitivement la porte de notre cœur, afin que puisse advenir ce monde réconcilié avant qu'il ne soit trop tard. Amen.